Actuellement, on parle d'opportunités en économie biobasée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Effectivement, on parle d'opportunités depuis pas mal d'années, parce que ce secteur de l'économie biobasée, qui est la partie non alimentaire de la bioéconomie, est un secteur qui, à l'échelle de l'Europe, pèse déjà pour 3,7 millions de jobs et 700 milliards de chiffres d'affaires, et qui plus est, qui dégage de grosses marges de croissance dans certains secteurs, avec même des croissances à deux chiffres. Alors pourquoi c'est attractif, pourquoi c'est intéressant? Notamment pour le secteur primaire, les agriculteurs en particulier, parce que c'est une très belle opportunité d'accroître et de diversifier leurs revenus, tel que c'est recommandé dans la politique agricole commune en révision actuellement. Vous avez mis en évidence que les investisseurs privés et banques montraient un intérêt croissant pour les entreprises du secteur de l'économie biobasée. Quelles sont leurs motivations? Quelle est la différence entre hier et aujourd'hui? La différence entre hier et aujourd'hui, je veux dire, elle est en 5-6 ans, c'est que d'abord c'est un secteur qui est mieux connu aujourd'hui, c'était pas très clairement identifié. C'est un secteur qui est reconnu comme un secteur où il y a de la croissance, donc attractif pour les investissements, et un secteur qui s'inscrit dans des tendances de durabilité, donc pas quelque chose qui va se développer et puis qui va disparaître. Alors l'intérêt pour un banquier, c'est de pouvoir faire son métier de banquier, donc de financer des projets bancables, comme ils l'utilisent dans leur jargon, et pour un investisseur, d'investir dans des entreprises, dans des projets où il sera assuré ou avec la plus haute garantie de faire de la plus-value. Et quels sont les défis à relever pour réussir cette transition vers l'économie biobasée? Mais je pense qu'il y a deux défis qui méritent d'être mentionnés aussi parce que c'est valide à l'échelle européenne. C'est la connaissance des consommateurs, des citoyens de ce qu'est ce secteur et de les rassurer, donc de bien expliquer de quoi il s'agit, quels sont les intérêts pour eux en tant que citoyens et consommateurs et de les rassurer que le risque de concurrence avec la production d'aliments ou d'impact sur la biodiversité peuvent être parfaitement gérés, toujours dans le cadre d'une stratégie pour une bioéconomie. Et peut-être un autre challenge, certes c'est une opportunité pour des agriculteurs d'accroître et de diversifier leurs revenus, mais il est fondamental que dans cette bioéconomie, ils ne soient pas un simple fournisseur de cette économie, mais un acteur à part entière.